Je suis avec mon pote Benoît. Bonjour Valentin. De Bonne Gueule. Et on est envahi par les mouches, mais on va essayer de faire avec. Voilà, il y a plein de mouches et on est en Mongolie en ce moment. On est sur la fin de notre trip en fait. Ça fait 3 semaines qu'on a fait un voyage en moto à travers le désert de Gobi, dans la vallée de l'Orkhon et dans les plaines immenses de la Mongolie. Et du coup, on fait cette petite vidéo pour présenter un peu le gear, tout l'équipement que tu as pris. Et puis bon, moi j'ai mon sac à dos à côté aussi si tu voudras. Ouais, t'avais fait une vidéo en plus toi sur ton équipement déjà. C'est exact. Et moi c'était complètement nouveau parce que d'habitude je voyage dans des milieux urbains et je prévois quasiment une tenue par jour. Donc 5 jours, 5 chemises, etc. Donc là je devais faire tout le contraire. Sur tes conseils, c'est-à-dire prévoir emporter, je crois que j'ai pris que 7 vêtements pour 3 semaines, ce qui pour moi est c'est un très gros challenge. Et il fallait des vêtements qui puissent résister à plein de choses, hein. Qui soient capables d'être dans une certaine gamme de température, ouais. Résister au froid, à la chaleur, au vent, à la saleté. Et le petit bonus, c'est que le premier soir on est arrivé à Ulaanbaatar, on est allé en boîte. Donc il fallait que ça passe. Voilà, pas question de mettre une chemise et un blazer, mais il fallait au moins qu'on puisse rentrer en boîte. Ouais. Donc pour moi, ça a été un gros challenge. Je crois que j'ai pris 7 vêtements. Et sur les 7, je crois que j'en ai 3 de bonne gueule. Donc c'est une petite victoire pour moi. On va commencer du coup. Donc le sac à dos, sur tes conseils, j'ai pris le Goruk. Ouais. T'es content ? Ouais, j'en suis très content. Il y a un super feeling. Effectivement, donc toi, c'est vrai que j'ai beaucoup adhéré à ta philosophie d'avoir quelque chose qui est assez low profile, mais très costaud. Ouais. Et c'est vrai qu'avec ça, je peux aller en coworking et je peux voyager. Et je l'ai mis sur la moto, je l'ai sanglé, ça tient. Il y a vraiment aucun problème. Donc ouais, j'aime bien ces zips. On peut bien les prendre. Enfin, il y a un bon feeling. On peut bien tasser, le zip va pas craquer, donc ça respire vraiment la qualité. Et je te remercie de m'avoir confié ce ça me fait plaisir. ce sac. T'es content de la taille ? Ouais, moi j'ai la taille en dessous. Ouais. Qu'est-ce que tu as l'impression sur la taille ? Alors je crois que moi c'est le 34 litres et le 34 litres, ça correspond à peu près à ma valise habituelle en fait que je prends. Donc je pense que, et comme tu m'as dit, si j'avais pris plus grand, t'encourages à mettre plus. Ouais. Donc parce qu'après c'est le 40 litres, je crois qu'ils ont sorti le 55 litres, donc moi le 34 litres me va nickel. Top. Donc on va si on allait un peu poche par poche, découvrir ton packing. Ouais, alors ce qu'on voit c'est le système MOL, donc c'est un système qui permet, bien connu des militaires, qui permet d'ajouter facilement des équipements, des pouches, alors je sais pas comment on dit en anglais, en français. Des poches extérieures. Des poches extérieures. Donc là la première ça s'appelle la marque TOE. J'ai acheté ça à 12 € à la tranchée militaire, qui est un magasin de surplus. Dedans, qu'est-ce que j'ai ma trousse de toilette. Ah oui, alors la trousse de toilette, elle est marrante parce que c'était un goodies d'une marque de jeans japonaise qui n'est jamais sortie en France. Ouais. Et en fait, c'est du denim mais avec du papier japonais dedans, donc ça a plein de propriétés, ça sèche vite, ça garde pas les microbes, etc. Alors ça, voilà, ça c'est toi qui m'as fait découvrir ça. C'est génial ça. C'est le savon magique du Dr Bronner. Exactement. Donc tu m'as dit que ça sert de dentifrice, de lessive, de savon et de liquide vaisselle. Ouais. C'est très concentré, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est vrai que j'étais bien content de l'avoir pour faire la vaisselle, pour me laver aussi. Donc c'est pas mal. Ensuite, il n'y a rien de... Le fameux dentifrice que j'ai acheté en magasin bio sur tes conseils aussi. Yes, le Velleda. Velleda, et puis ensuite voilà, j'ai une pince à épiler, une crème contre les mycoses, parce que bon, on va reparler, mais on a gardé les mêmes sous-vêtements pendant longtemps. Ensuite j'ai mon câble, j'ai mon portefeuille avec mes cartes françaises, et j'ai un emballage d'une bougie, mais j'ai plus la bougie, je crois que c'est Dimitri qui l'a, ouais. Pour la moto, vu que c'est important. Donc voilà, donc ça vous voyez, il est fixé grâce au MOL. Un petit mousqueton que j'ai acheté à la tranchée militaire aussi, en plastique. Pour en fait, souvent je sanglais mon sac comme ça. On a pas mal accroché de bouteilles d'eau aussi. Ouais. Alors voilà, ça j'ai vraiment galéré à trouver ça. C'est un étui à lunettes en fait qui est assez rigide. Donc souvent les étuis à lunettes ils tiennent pas et je peux le mettre au MOL, au système MOL. Ouais. Donc c'était vraiment, je suis très content de ça. J'ai vraiment galéré à trouver un étui à lunettes comme ça. En plus il est noir, il passe bien.
Donc là j'ai un gros mousqueton Goruk aussi, donc où il y a mes gants de moto. Donc mes gants de moto ils sont assez classiques, c'est des 4 saisons de la marque Rewitt, j'en étais très content, ils ont vraiment bien fait le taf. Donc voilà, ça c'est un gros mousqueton aussi. Et c'est vrai que j'avais sous-estimé le rôle des mousquetons, mais c'est toi qui m'as dit Benoît il en faut, parce que moi je pensais en prendre juste un, mais non, franchement, des petits trucs à accrocher, 3-4 mousquetons c'est vraiment le minimum pour moi maintenant. Ouais, donc ça c'est la capote anti-pluie qu'on déplie, de la marque Sea2 Summit, c'est toi qui me l'as conseillé aussi. Alors il y en a chez Decathlon, mais elles sont 2 fois plus grosses. Donc, et nous il fallait vraiment quelque chose de très léger, de très compact. Donc ça, on a dû la sortir une fois celle-là. Ouais, et elle nous a été vraiment utile. Ouais. Donc ça ensuite, là c'est ça c'est une autre pouch de la marque Triple Hot Design. Alors, oui, ça c'est le pouch extensible. Ouais, je vais faire la petite démo après. Donc là, il y a mon masque que j'ai acheté à la tranchée militaire de la marque Bollé, qui m'a été le soir en fait quand on peut plus conduire avec des lunettes de soleil, quand il y a des moucherons qui viennent dans les yeux, il a été très utile. Une fois il y a eu plein de moucherons là, c'était horrible. Je l'ai pas beaucoup mis, mais quand j'ai mis, j'étais vraiment super content de l'avoir. La crème solaire classique, ça c'est rien. Et ouais, en fait c'était donc voilà, en fait normalement quand on s'en sert pas, il a cette taille là, il est très expandable. Donc voilà. Et que je n'ai pas sur mon sac aussi, un accessoire qui m'a vraiment beaucoup servi, c'est ma pouch passeport en Dynéma. Donc le Dynéma c'est un matériau qui est utilisé pour les voiles de bateau. Donc c'est imperméable, c'est très léger, c'est très résistant, avec un zip Aquaguard chez YKK. C'est fait aux États-Unis, c'est de la marque SDR Traveler, et ça c'est un accessoire que je regrette vraiment de ne pas avoir eu plus tôt, parce que même quand on prend l'avion, on ne sait jamais dans quelle poche on va mettre son passeport, son billet d'avion. Là il y a tout, ça permet, enfin quand j'ai sur moi, je sais que j'ai tout mon cache, et surtout ce qui est intéressant c'est que quand je l'ai plus, je le sens. S'il tombe, parce que ça appuie très légèrement, quand je l'ai plus, si ça tombe, je le sens direct. Donc c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Et voilà, et en plus le Dynéma c'est une matière intéressante puisque ça prend la patine du temps, ça peut se plier et ça n'altère absolument pas ses propriétés imperméables et très résistantes. Donc un accessoire que je suis très content d'avoir. Je me suis fait racketter sur les frais de port et de douane, mais vraiment j'en suis très content de ça, et maintenant je le prendrai à chaque voyage. Génial. Ensuite on va passer donc à la penderie, à la chambre à coucher. Donc une feature que toi qui était très importante pour toi, c'est l'ouverture en coquillage. Voilà, comme ça. Alors, donc ça on va commencer par le tapis de sol. Voilà, c'est un Thermarest Neo Air. On a bien geeké là-dessus pour trouver un tapis de sol qui soit assez minimal, assez fin, et en même temps qui puisse résister au froid du sol, parce qu'on s'est rendu compte ici que la nuit il fait super froid. Ouais, effectivement. Le froid de la nuit, c'est un sujet ça n'a pas toujours été très optimal. C'est un tapis qui coûte assez cher, qui coûte 150 € je crois. Quelque chose comme ça. Mais franchement, je regrette vraiment pas de les avoir dépensés, parce que ça marche vraiment quoi. Il est tout petit, le confort est vraiment nickel, et ça m'a sauvé beaucoup de bonnes nuits. Et alors, Valentin, toi cette nuit, tu as dormi sur un gros matelas à air. Ouais, exactement, j'ai dormi sur un matelas, voilà, les matelas classiques de camping. Parce que comme ça, tu as le même, mais exceptionnellement tu n'as pas dormi dessus cette nuit. Oui. Donc tu as pu comparer. Une tente de place avec un matelas de place, je ne pouvais pas mettre mon matelas. Et donc j'ai eu très froid. Vers 4 h du matin, le moment où il fait le plus froid dans la nuit, le matelas me transmettait le froid, c'était horrible. Alors qu'il était épais comme ça quoi. Ouais, il était super épais. Alors que celui-là, en fait, il y a un revêtement dedans il est épais comme ça, qui réfléchit la chaleur. Et donc, tu es vraiment protégé du froid du sol. Ouais, donc super achat, je suis très content de l'avoir. Et je crois que Dimitri, donc le troisième larron qui était avec nous, il avait un modèle qui était de la marque Thermarest aussi, qui était moins cher. Nous c'est le modèle Neo Air, et lui il a le modèle Venture qui est un peu plus gros. Et pour la petite anecdote, dans Alien the Covenant, les tapis de sol qu'ils ont sur leur sac à dos, c'est des Thermarest aussi. Donc le sac de couchage, très compact. Alors voilà, c'est là où on entre un peu dans le problème, c'est que pour les nuits les plus froides, clairement ça suffisait pas, puisqu'en température de confort il est 13 degrés, et parfois il a fait moins de 10 degrés, donc c'était vraiment, parfois c'était pénible.
Et le problème, c'est que des sacs de couchage compacts comme celui-là, qui sont très très chauds, ça existe, mais ça coûte très cher. Oui, c'est quoi celui, la référence à 450 euros? Le Spark 3 de Sea to Summit, qui a exactement cette même taille, et je crois qu'il est même un petit peu plus petit, mais qui est en température de confort, qui est à 2 degrés, alors que là c'est 13 degrés. Pourquoi ce prix-là? Parce qu'en fait, c'est des sacs, il faut du duvet de très haute qualité. Donc c'est plus de 400 balles, quoi, le sac de couchage. Mais honnêtement, pour quelqu'un qui campe régulièrement, je pense que c'est un investissement qu'il faut faire, parce que sur le froid, la nuit, c'est vraiment horrible. T'as eu froid pendant les nuits mongoles? Parfois, j'ai eu vraiment très très froid, vraiment, au point que ça m'a vraiment empêché de dormir, et c'était vraiment pénible. Moi aussi, il y a eu des fois, j'avais tous mes layers sur moi, mon sac à dos était vide, j'avais mon manteau, j'avais quand même froid. Ouais, C'est moi, vrai que je pense que le sac de couchage, si on refaisait ce trip, moi j'explorerais un peu plus. Ouais. Comment, parce que tu vois, au final, nos sacs à dos, on les portait pas souvent, on les avait Ouais. souvent sur la moto. Et donc, il y avait peut-être moyen d'avoir un meilleur sac de couchage, peut-être extérieur au sac. ouais, qui ferait à peu près cette taille-là. Effectivement, parce que des sacs de couchage qui tiennent chaud, pas cher, il y en a, mais ils sont énormes. Ouais. C'est juste ça. Ça, c'est mon oreiller qui se gonfle en fait avec sa poche intégrée. C'est le Nemo Elite, je crois. Pareil, j'en suis très content, ça a vraiment bien fait le taf, ça m'a vraiment un bel achat. Donc voilà, ça c'est ma chambre à coucher là, ces 3 éléments. Ensuite, on passe, ça c'est ma serviette de toilette, dont je ne m'en suis pas beaucoup servi d'ailleurs parce que Parce qu'on s'est pas beaucoup lavé. on s'est pas beaucoup lavé, ouais, on pouvait pas, on avait même pas de, on a campé une fois où il y avait un point d'eau à côté, c'est tout. Ouais. Et puis sinon, les rares fois où on était en camp d'yourte, c'était un peu foireux quoi, les douches, ça marchait pas très bien. Si je m'en suis servi 2 fois. Donc voilà, en microfibre, très compact. Alors, ça c'est la gamelle en titane. Alors c'est Valentin c'est toi qui m'as poussé à me prendre une gamelle en titane. Alors pourquoi ce choix? Mais le titane, c'est super léger, c'est super résistant comme matériau. Et en fait, on en a toujours besoin pour les repas, même pour se laver les dents, pour boire, mais surtout pour les repas, quoi. Et pourquoi pas une gamelle en plastique ou en inox ou en alu? C'est plus lourd, c'est moins résistant, c'est moins facile à laver. Pour moi, la gamelle en titane, c'est le mieux. Et puis moi, j'ai toujours ma gamelle en titane avec mon petit kit de thé matcha pour pouvoir faire un thé matcha partout. Bon, le tien, tu n'en as pas fait, mais j'ai pu vous en faire du coup. Non, c'est vrai que j'en suis pareil, c'est vrai que c'est costaud, c'est léger, j'aime bien. Alors ça c'est le point voilà, qui a fait débat entre Valentin et moi, c'est la deuxième paire de chaussures. Donc ça c'est clairement du luxe. Bon ici c'est une paire de Nike classique, Flyknit. Moi je pense qu'honnêtement c'est bien d'avoir 2 paires de chaussures parce que le soir, là j'ai une paire de chaussures assez imposante. Le soir j'avais envie d'avoir quelque chose de plus léger, facile à enfiler. Et quand notre paire de chaussures elle est mouillée parce qu'on traverse une rivière à moto, le soir moi j'étais très content d'avoir une paire sèche. Mais toi tu es partisan d'avoir qu'une paire de chaussures. Bah non, c'est en fonction de ce que tu veux, de ta zone de confort et de ce que tu veux paquer. Moi, une paire de chaussures, ça m'a suffi. Les fois où les chaussures étaient mouillées, j'ai marché un peu pieds nus ou en chaussettes et ça s'est bien passé. Donc ensuite ça c'est ma penderie. Alors, donc première chose c'est un legging icebreaker en mérino. Donc ça aussi c'est toi qui me l'as conseillé et honnêtement c'est tellement bien que je pense que je le porterai volontiers cet hiver en ville. Le mien aussi là. D'ailleurs juste une petite note pour les... en fait au niveau style là ça le fait pas mais c'est mes derniers vêtements qui sont, je dirais pas propres mais qui sont à peu près pas puants. Donc, en tout cas le legging mérino moi je l'ai là depuis, ça fait 1 semaine que je le porte tous les jours parce que il fait assez froid. Même en moto, c'est pas, je l'ai porté quand on faisait de la moto et c'est pas mal parce qu'il y a des fois en moto on s'est pelé. Ah ouais. Le matin, surtout quand il y avait des routes, des belles routes quoi, des routes goudronnées où là du coup on va un peu plus vite. Ça fait du bien. Donc ouais, ça c'est un indispensable, hein, je pense. D'ailleurs moi j'emporte souvent. Même si je pense que je vais pas l'utiliser, j'emporte souvent mon legging en mérino dans mon sac à dos, peu importe où je vais. Genre, il fait souvent partie de mon kit de base parce que pour moi c'est une sorte d'assurance contre le froid. Ouais, c'est
Et moi, enfin, ça m'a fait découvrir ce type de pièce et j'en suis super content. Alors, ici on a un pantalon, c'est le Bonne Gueule en tissu Scholler. Donc ça c'est mon pantalon que je prends. Donc le tissu est très très stretch. Ça évacue la transpiration. Ouais. Je voyage plus qu'avec ce pantalon maintenant, parce que quand on est assis pendant des heures sur un siège d'avion, ça évacue la transpiration, c'est super stretch donc ça appuie pas contre le ventre. J'ai dormi avec ce pantalon et quand je le porte ça ressemble à un chino assez classique, donc c'est avec ce pantalon qu'on est allé en boîte à Ulaanbaatar le premier soir. Ouais, il a un bon style. Donc il passe très très bien, j'en suis très très content. Bon là il est un peu dégueulasse. Avec une ceinture de la marque Inca Corp, avec en boucle Cobra, donc qui se défait vite, qui peut servir de sangle. Et la particularité, c'est que on peut la serrer, ou si on a un peu mangé, la desserrer très facilement en fait. Ouais, moi j'adore cette ceinture, j'en porte une aussi, et j'en suis vraiment fan. Parce que moi quand je mange, du coup je peux faire là, tac. Et puis ouais, elle est vraiment bien. J'aime beaucoup. Ouais, et puis m'a fait découvrir d'ailleurs. Puis j'aime bien le petit cliquetis, c'est une boucle Cobra, donc c'est une boucle qui a toute une histoire, c'est des Autrichiens qui font ça. Et bon, on va pas en parler parce que la vidéo elle ferait 3 heures, mais au niveau de... En fait, ils se sont demandé comment pouvoir réunir deux éléments, de manière la plus solide possible. Sans avoir l'espèce de clip en plastique. Ouais. Donc ils ont inventé ce truc qui je crois qui résiste à 12 tonnes, enfin c'est vraiment la folie. Donc voilà, ça c'est mon pantalon quand on est en ville ou quand j'ai envie d'être très très confort. Quand il faisait froid aussi j'ai dormi avec mon legging en dessous. Vu qu'il est très stretch ça m'a absolument pas gêné. Hop, ensuite on a une polaire Décathlon, tout ce qui est plus basique que j'ai depuis plusieurs années, qui m'a coûté je crois à l'époque 4 € ou 5. Ensuite, au niveau du haut, j'ai un t-shirt, donc c'est un Nike ACG, c'est marqué là, enfin c'est surtout marqué derrière. En mérino, c'est un t-shirt à manches longues en mérino en polyester, qui est assez, pour histoire d'avoir une t-shirt à manches longues. C'est le seul que j'ai d'ailleurs en mérino. Et puis, c'est une pièce que j'aime bien, il y a tout un travail sur les découpes et tout. Limite, je peux sortir en ville là-dessus, ça fait un look un peu sophistiqué. Ah oui, alors ça c'est une pièce, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais je l'ai acheté en me disant que ça me servirait un jour. Elle t'a bien servi. C'est ma cagoule Maharishi en tissu très très respirant que je mettais donc voilà, là où il y a la bouche et le nez, elle est dégueulasse maintenant, mais on va la laver. Je mettais ça sur la tête et ça contre le vent, les insectes et tout. Même quand la nuit il a fait très froid, je la mettais sur la tête, donc qui respire beaucoup, donc elle m'a vraiment beaucoup servi. Bah franchement, je pense que pour un trip en moto, c'est un truc, c'est impératif d'avoir quelque chose à mettre devant ta bouche. Ah oui, oui. Ou ton visage. Moi j'avais une écharpe. Dimitri il avait une sorte de buff, une sorte d'élastique et écharpe autour de la tête. Toi tu avais ça et franchement ça nous a tous, on l'avait tous pratiquement toujours. Donc c'est vraiment important. Quand tu fais un trip en moto, il te faut de quoi mettre devant. Parce qu'il y a plein de poussière, ou parfois tu as des énormes insectes qui te heurtent. Et moi, j'en suis pris plusieurs, ça fait mal limite. Hein. Non, mais même toute la saleté que tu te prends, enfin c'est... Ouais. Même quand on passe derrière un camion qui fume un peu, bon, ça c'est pas un masque anti-pollution, mais voilà, ça protège un minimum. Yes. Enfin, ce qui est, tu vois, ce qui est marron, c'est sur ma cagoule, c'est pas dans mes poumons. Ouais. Ensuite, un tour de cou en Mérinos Arc'teryx. Voilà. Pareil, qui peut servir, quand il faisait très froid, je le mettais sur la tête et en journée, je le mettais sur le cou. Enfin, autour du cou, donc j'en suis à 100% mérino, j'en suis très content. Un autre t-shirt en mérino de la marque Woolen Prince. Alors, c'est une marque qui fait que des vêtements mérino. Ils font des polos, des chemises aussi d'ailleurs. Celui-là, il a une particularité, c'est qu'il a 17% de nylon, donc c'est un mérino qui est un peu renforcé. J'avais envie d'avoir un t-shirt en mérino un peu plus souple que les autres au cas où. Donc pareil, j'en suis très content. Et puis le mérino, bon voilà, Valentin en a parlé dans ses vidéos, ça prend pas les odeurs, ça évacue de la transpiration, ça régule la température, etc. Ouais. C'est ce que je porte aussi, moi je porte des Outliers qui sont mérino et nylon. Et le petit Marcel en dessous. Celui-là, j'aime beaucoup. C'est quelque chose dont j'ai déjà beaucoup parlé dans les vidéos. Le Marcel en laine mérino, pour moi ça m'a changé la vie, ça fait plusieurs années que j'en porte. Et qu'il fasse chaud ou froid, c'est une pièce qui est super versatile. Alors ça c'est mon short que je n'ai pas mis, c'est mon maillot de bain qui peut servir de short de la marque Seagal. Donc une très belle marque d'urban techwear française en plus.
Donc ça sèche vite, c'est très stretch, enfin on peut le porter pour aller en ville, pour faire du sport, pour se baigner, donc il est très polyvalent. Mais je l'ai pas porté du tout. Donc voilà. Ça c'est Muji, pour organiser, je pense que quand on voyage un tant soit peu, c'est un achat qui est indispensable. Ouais. Voilà pour les pour les vêtements, j'en ai encore d'autres. J'ai presque fini. Hop. Ça c'était pareil, c'était mon petit bomber en Polartec Power Stretch, bonne gueule aussi. Ah, cool. L'intérêt de ce tissu c'est qu'il est très stretch, il évacue bien la transpiration. Il tient chaud en fait, l'envers c'est une polaire et surtout qui est vraiment extrêmement stretch. L'aspect lisse, mais quand on est allé en boîte à Ulaanbaatar, j'étais bien content d'avoir ça et que c'est pas d'avoir une polaire de randonneur lambda. Donc voilà, avec les poches JP pour sécuriser ce qu'on a dans les poches. Je crois que dedans j'ai mes écouteurs. Donc voilà, c'est une pièce que j'ai mis quasiment tous les jours en fait, qui m'a beaucoup protégé du vent en moto quand on roule. Je te voyais tout le temps avec. Ouais, dès que j'avais un peu chaud, que je transpirais, ça évacuait vite, donc j'en suis très content de cette pièce, qui m'a vraiment été extrêmement utile pour ce voyage. C'est l'une des pièces que j'ai le plus portée. Alors ensuite, il y a les chaussettes. C'est pas donc j'avais 3 paires, celles que j'ai sur moi et ces deux-là, c'est des chaussettes en mérino, en 100% laine pour celle-ci. J'ai essayé 3 modèles différents, il n'y a rien à voir, c'est... Ça a été challenging pour toi d'amener que 3 paires? Non, franchement ça va. D'accord. Non, ça va. C'est plus sur les vêtements, sur les t-shirts, d'amener aussi peu de t-shirts pour 3 semaines. Sachant que sur tous les vêtements qu'on vous a montrés, j'ai dû en laver. Il y a certains que j'ai même pas lavé pendant 3 semaines parce qu'on pouvait pas quoi. On avait même pas. En fait, on a lavé nos affaires qu'une seule fois. Une fois à l'hôtel, ouais. Non, 2 fois. Ah oui, moi j'ai fait une petite lessive au savon au premier hôtel. Ensuite, donc il y a eu 2 lavages en 3 semaines. Mais voilà, le mérino, c'est que ça prend pas les odeurs, c'est plutôt pratique. Ouais. Ensuite, cette poche là, il y a 2-3 bricoles. Ah sinon, ouais, ici j'ai oublié. Ça c'est ma boîte, ma petite pharmacie. Alors ça c'est pareil, c'est sur tes conseils. Tu m'as vraiment poussé à me dire non Benoît, là-dessus tu déconnes pas, tu prends vraiment de quoi. Donc il y a beaucoup d'antidouleurs. Là c'est contre la diarrhée. Il y a des antidouleurs en fonction de la douleur. Donc ça commence avec du Doliprane, avec du Dalfagan codéiné. On finit si on doit s'amputer un membre avec des ampoules d'Acupen, je crois, Acupan, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin c'est un antidouleur qui est très très puissant ça. Ah ouais, je connais pas. Ouais. Et le petit safety light stick, c'est ce qu'on voit dans les films, c'est les petits bâtons qu'on casse et qui jettent dans les grottes pour savoir à quel point ils sont profonds. J'ai acheté ça à Tranchée Militaire, ça m'a coûté je crois 1 ou 2 euros. Voilà, ça dure 12 heures, c'est waterproof, bon c'est un petit gadget assez marrant. Bon là-dessus c'est une poche, il n'y a pas il n'y a pas énormément de choses. Ça c'est la deuxième partie de ma trousse à pharmacie, c'est qu'il y a des choses contre la diarrhée je crois. Une batterie externe, qui est assez compacte, de 10 000 mAh. Un déodorant, voilà. Donc ça c'était le premier compartiment. Le deuxième, qui lui aussi s'ouvre en clamshell. Ah oui, alors normalement il y a ça dedans. Donc ça c'est j'ai un copain qui fait des batteries externes de la marque Xmove, Baptiste. Et il m'a offert ça pour mon voyage. Donc c'est un chargeur solaire avec une batterie intégrée, c'est ça qui est important. Donc quand on n'a pas de téléphone branché dessus, là quand le soleil tombe dessus, ça recharge la batterie, ce qui est très pratique. Écoute, ça marche, il y a 2 ports USB dessus, donc moi j'en suis très content. Le seul défaut c'est que ça manque un peu de points d'attache. Ouais. C'est ça qui est vraiment dommage. Mais non, ça a vraiment bien fait le taf et je pense qu'aujourd'hui on peut plus partir en voyage comme nous sans avoir un chargeur solaire. Ouais, c'était génial, moi j'en ai un aussi. Mais toi qui n'as pas la batterie intégrée dedans. Qui n'a pas la batterie intégrée, donc à laquelle tu branches une batterie externe. Et cette batterie externe elle se recharge. Donc moi elle se rechargeait durant la journée parce que j'avais mon sac sur ma moto et le panneau solaire sur mon sac. Tout ça bien accroché avec des petits mousquetons. Et donc la journée ça rechargeait ma petite batterie et le soir je rechargeais principalement mon téléphone. Donc c'était super utile, ça franchement c'est méga utile. Ouais, et ça c'est un câble que tu m'as prêté qui est très résistant. Ouais, ça c'est la marque Nomad qui fait des câbles ultra résistants, garantis pendant je sais pas combien d'années, peut-être à vie même. Et qui ont plusieurs couches dedans
de trucs qui sont censés vraiment protéger, tu peux les plier, c'est le truc genre military grade quoi. Vraiment bien, je les utilise depuis plusieurs mois là, ceux-là. Alors, ensuite donc, alors oui, est-ce qu'on prend un ordinateur, un iPad ou pas? Donc ça a été une grosse question pour moi. Du coup, j'ai fait le choix de prendre juste mon téléphone qui est un petit iPhone 6. Par contre, au cas où je devais rédiger un peu, j'ai pris un petit clavier externe sur batterie, c'était hyper important. Donc la marque Logitech, on n'a pas beaucoup écrit parce qu'on n'avait pas énormément de temps pour nous finalement le soir. On avait installé le commandement puis on était vraiment crevés. Mais le peu de fois où j'ai utilisé, j'étais super content. Le feeling était vraiment bon. Et je pense que dans l'avion, tranquillement, je vais pouvoir taper mon petit article. Yes. Voilà, mais donc j'ai pris juste un téléphone. Ça pour moi, ça a été très nouveau parce que d'habitude, je prends toujours mon petit MacBook quand je voyage. Et là, j'ai pris juste mon téléphone. Ouais. Moi, j'ai choisi de prendre mon téléphone et mon iPad Pro, mais je ne l'ai pas utilisé l'iPad en fait. Ouais, c'est ce que je me rends compte. Mais en fait, je l'avais pris pour les optionnalités, sur les conseils de Bruno d'ailleurs, le futuriste, le moine futuriste. Et il m'a dit prends-le pour les optionnalités au cas où tu en aies besoin, ça pèse pas lourd. Donc moi je l'avais dans la bomb-proof. Ouais, je vais en parler après. Mais finalement, bon, je ne l'ai pas utilisé. Et en même temps, il y a des trucs, comme les médicaments, là, tu vois, on n'en a pas utilisé, on était content de les avoir quand même. Voilà. Mais ça aussi, une autre raison pourquoi j'ai pris un GoRuck, c'est parce que vous voyez, l'intérieur est très bien compartimenté. Il y a plein de poches extérieures, donc on peut faire vraiment plein de choses. Donc, les sous-vêtements, c'était des boxers en 100% mérino, j'en ai pris 4. Pareil, qu'on peut porter une semaine d'affilée sans laver, donc c'est très pratique. Donc voilà, qui sèche vite. Donc voilà, ça c'est mes autres boxers. Ici, donc là c'est ma veste contre la pluie de la marque Triplow Design. Alors voilà, c'est la même marque du Puch. Qui est très légère, qui a vraiment bien fait le taf avec le zip étanche, et c'est aussi la marque de mon pantalon que je porte aussi. Ce pantalon, j'en suis très content. C'est ce qu'ils appellent ça leur tissu amphibien qui sèche très vite. En fait, c'est un nylon assez résistant. J'avais peur de transpirer un peu dedans, mais finalement ça va. Il a été dans le désert, il s'est révélé nickel. C'est vrai que ça sèche très vite, c'est résistant. Quand on a traversé les rivières, que j'avais le pantalon mouillé, 10 minutes après il était complètement sec, donc j'en suis vraiment bien. Et c'est vrai que les deux poches sont très sécurisants ici. Avec les zips, c'est rassurant d'avoir son téléphone dans une poche JP. Ouais, il y a un bon style, hein. J'aime beaucoup le style. Ouais, alors moi je trouve qu'il est assez, la coupe est assez ample. Ouais. Donc je le porterai pas en ville. Mais quand la nuit où il a fait très froid, où j'ai mis mon pantalon bonne gueule, mon legging et ce pantalon par-dessus, j'étais bien content qu'il soit un peu ample pour mettre plein de pantalons. C'est un petit, qui fait pas trop randonneur celui-là, donc ça va. Et il y a des parties qui sont en nylon stretch, donc pour la liberté de mouvement. Et avec, j'ai pris une ceinture qui pouvait servir de sangle. J'ai tapé ceinture tactique sur Amazon et je suis tombé là-dessus à 4 €. Donc c'est tout con, mais c'est très résistant, tu vois, c'est juste ça se met comme ça, avec des plaçants très larges pour pas que ça baille. Donc c'est important que j'ai porté quasiment tous les jours, je crois. Je l'ai avec une fois qui est bien dégueulasse, mais qui a bien tenu parce que, et Dieu sait qu'il y a eu des occasions où il aurait pu être éraflé, déchiré. Ah, tu as fait quelques chutes. Ouais, on a fait quelques petites glissades. Dans la forêt aussi, avec les petits arbustes et tout, il a bien tenu, donc je suis très content de ce pantalon qui a bien fait le taf. Et en chaussures, j'ai des chaussures, hop, on va voir. C'est des chaussures que j'ai acheté à la tranchée militaire pour 45 €. Je crois que c'est les Brodequins désertiques. Pour faire de la moto, elles ont été nickel. Par contre, en randonnée, je les recommande pas parce qu'on manque de stabilité à l'intérieur, elles sont assez lourdes. Mais pour ce genre de voyage, on fait beaucoup de moto et on marche assez peu. Finalement, elles sont révélées très bien et voilà, elles ont vraiment pris cher, mais elles ont vraiment bien fait le taf. Ouais, alors moi j'ai un truc à dire sur les chaussures. C'est que en fait, donc là j'ai fait plusieurs trips à moto déjà les années précédentes et souvent, comme cette fois-là, on traverse des cours d'eau en moto et donc le truc c'est que la plupart des chaussures de randonnée qu'on trouve, elles sont étanches, ce qui est génial quand tu fais de la randonnée, mais quand tu fais de la moto et que tu traverses un cours d'eau et que forcément il y a un moment faut que tu poses le pied dans l'eau,
Après c'est super galère pour que l'eau elle s'échappe quoi. Ah ouais, l'eau rentrée à l'intérieur a du mal à s'échapper. Voilà. Et donc moi j'avais choisi de prendre des chaussures, ça c'est des Meindl. C'est des Meindl désertiques, qui du coup sont pas étanches, ils sont très respirantes, ils sont faites pour être portées dans le désert quoi. Et j'en suis super content. Elles étaient vraiment bien. Et du coup quand il y a eu des fois, toutes les fois où j'avais les chaussures mouillées, je pense qu'elles ont séché super rapidement. C'est cool. Ouais, ils fournissent aussi l'armée française, Mendel, Ouais. en chaussures. Juste en vêtements, je finis. Donc là, c'est un t-shirt en 100% Merino de chez Bungle aussi. Pareil, je suis très content. Je pensais qu'il en sortirait plus abîmé que ça, mais il a bien tenu. Et ah oui, puis j'ai acheté une petite montre pour l'occasion. Je pensais acheter une G-Shock d'occasion sur le Bon Coin, mais là pour 60 €, c'est une petite Casio qui fait boussole et thermomètre. Ouais. Donc j'en étais pareil, très content aussi, avec un deuxième fuseau horaire qu'on peut afficher facilement. Ouais, même pas 60 € je crois, 54 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment, elle fait un peu geek, mais bon, pour le voyage, c'était très bien. Cool. Ensuite, donc dans la petite poche, coton-tige biodégradable dans une petite pochette Muji. Hop. Donc ça c'est rien. Ça c'était le kit de réparation du matelas si jamais il est percé. Ouais. Très important. Donc là c'est pareil dans des tubes Muji. Donc ça c'était des suppléments, un supplément vitamine parce qu'au niveau de l'alimentation je savais pas trop comment ça allait se passer. Et c'est des vitamines de chez Nutrimuscle, donc c'est un cocktail multivitaminé. T'en as mangé au final? Ouais, quasiment tous les jours. Ah génial. Ouais, donc c'est... Parce que finalement on n'est pas du tout tombé malade, hein, que ce soit à cause de la nourriture, du froid, peut-être que c'est pas grâce à ça, je sais pas trop. Donc il y avait dans un petit flacon Muji. Ici aussi c'est le désinfectant que tu m'as poussé à prendre, donc toujours dans un flacon Muji qui nous a pas beaucoup servi. Ouais. Hop, on a bientôt fini. Il y a cette poche là. Attends, dans cette poche là t'avais pas ta couverture de survie? C'est dans l'autre poche. D'accord. Donc là, ah oui, ça c'est ton cadeau, le cadeau que tu m'as fait pour Noël. Ouais. Alors je comprenais pas au début, mais en fait après j'ai compris. Donc c'est à la fois une fourchette et une cuillère qui se lavent très facilement. J'ai pris quasiment tous mes repas avec ça. Et pourquoi en titane? Parce que Dimitri il en avait une en plastique malheureusement, mais qui a cassé au bout de quelques jours. Ouais, de la même marque d'ailleurs. Ouais. Donc le titane c'est super résistant, tu peux même en fait si tu tapes sur le bord là, il n'y aura pas de cran dedans quoi, comme avec un autre métal. Donc merci pour ce très beau cadeau. C'est moi. Que je transporte dans un étui à lunettes. Voilà. Ensuite donc le chargeur. En Mongolie en plus ils ont les mêmes prises que nous. Le sérum physiologique si on doit laver une plaie, un œil, si on se prend un moucheron dans l'œil et qu'il faut voilà. Ensuite donc ça c'est mes petits médicaments que je prends tous les jours. La lampe frontale, alors ça c'est l'accessoire que j'ai le plus sous-estimé. Ouais. Lynn, moi j'étais prêt juste à partir avec ma petite lumière d'iPhone. Mais non, il faut une lampe frontale vraiment. Donc c'est la marque Petzl, donc très content, très fiable. Alors l'intérêt, ce qui nous a beaucoup servi, c'est qu'il y a un mode, je sais pas, voilà. Il y a un mode rouge en fait, où il y a une lumière rouge et ça, on s'en est tout le temps servi parce que l'intérêt du mode rouge, c'est que d'une part, ça économise beaucoup la batterie. Je crois qu'elle a 60 € d'autonomie en mode rouge et surtout, ça attire pas les bestioles. Ouais, ça attire pas les bêtes et puis c'est plus, ça fait une petite atmosphère plus cool quand on mangeait, quand on cuisinait. Et ça, contrairement que ça économise, quand nos yeux sont habitués au noir finalement. La lumière rouge, quand on l'allume, ça les laisse habituer au noir quand on l'éteint. Alors que la lumière blanche, si vous êtes dans le noir et que vous mettez une lumière blanche, et qu'après vous voyez plus rien dans le noir. Alors que là, ça permet de préserver la petite vision nocturne. Ouais. Celle-là, je crois que c'est le premier prix même, où elle coûte 30 €, c'est une des plus basiques. C'est peut-être pas la plus basique, elle doit être c'est le milieu de gamme celle-ci je crois. Ah ouais? Ouais. En tout cas, moi j'ai la même, je l'ai beaucoup utilisée, elle est top quoi. Ouais, une fois moi j'avais utilisé, je l'avais fait tomber dans l'eau, normalement elle n'est pas étanche mais elle continue à fonctionner, le lendemain je l'ai fait sécher sans problème. Sachant que moi, petite différence par rapport à Valentin, j'ai pris la petite batterie intégrée avec,
Ah ouais, pour la recharger facilement, avec le panneau solaire ou enfin pour ne pas avoir besoin de piles ou de prise secteur en fait. C'est ça que je voulais. Donc voilà, puis là ensuite il y a les câbles pour charger tout ça. Et on finit par la dernière poche. Donc la poche bomb-proof. Où là il y a ma couverture de survie. Ah attention, faut pas oublier ça. Ouais, donc là ouais, donc ce papier toilette biodégradable évidemment, qui est très compact. Attends, mais comment faut que tu en parles plus parce que, c'était un gros sujet le papier toilette, comment. Ah, vu qu'en fait tout le trip, la plupart des nuits on campait. On campait dans la nature, mais où il n'y avait rien quoi. Là peut-être qu'on peut voir derrière nous, il y a un bâtiment, on n'est pas loin d'Oulan-Bator, mais la plupart des fois on était au milieu de la nature. Et du coup comment on fait ses besoins dans la nature, Benoît? Alors avant, Valentin et Dimitri se contentaient juste de faire ce qu'ils avaient à faire et le papier toilette utilisé de le mettre dans une petite poubelle, de jeter à la prochaine ville. Moi j'ai pris un parti un peu différent. Du coup on a acheté une petite pelle. Une petite pelle, ouais. Une petite pelle orange. Là, quelque part ici là. Elle doit être. Elle est rangée. Elle est rangée. Parce qu'en fait on avait chacun de 3 sacs à dos et on avait un gros sac où on mettait la tente et la nourriture dedans. Ouais. Donc on a acheté une petite pelle avec des petites lingettes biodégradables également. Et en fait, le PQ biodégradable. Voilà, donc en fait on creuse un petit trou. Et puis une fois que c'était fini, on rebouchait tout et c'était nickel. C'est comme si c'était empreinte écologique zéro. J'avoue que je me suis un peu moqué de taper la caca au début. Mais vraiment, elle a bien servi. C'est une pelle que j'ai achetée 4 ou 5 € je crois. Mais je me dis après coup, une petite pelle de jardinier, ça fait exactement la même chose. Et sinon, il y a un modèle premium en titane et en ultralight qui coûte 30 $, que j'avais repéré, mais c'était un petit peu hors budget pour une petite pelle. Ouais. Donc voilà, le papier est très compact, biodégradable. La couverture de survie à usage unique normalement. Ça, j'étais vraiment content de l'avoir parce que la nuit on s'est vraiment pelé, elle a été très utile. C'est une galère à plier, le revêtement est en train de partir parce que c'est censé être à usage unique, mais elle m'a servi plusieurs fois. Et honnêtement, le prochain voyage que je fais, j'investis dans une vraie couverture de survie parce que j'ai vraiment vu à quoi ça pouvait servir. Et quand t'as froid, t'es au plus mal parce que quand t'as froid, moralement, tu vois, il se passe un truc, t'es pas bien. Ouais. De mettre cette couverture de survie et de sentir la chaleur et tout, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc l'encombrement, c'est que dalle, il est minimum quand elle est pliée. Et par contre, son utilité, elle est juste phénoménale et ça pèse rien. Donc vraiment, moi maintenant, ça fait partie de mon kit de base. Voilà, et puis donc dans cette poche là aussi, donc j'avais un petit ouvrage qu'on n'a pas eu beaucoup le temps de lire, donc j'ai Jard Diamond de l'inégalité des sociétés, où bon, il essaye de voir en quoi l'environnement influe le développement humain. Donc que j'ai pu lire dans l'avion. Et puis sinon là-dedans, je mettais tous mes paquets de mouchoirs, mais là je crois que j'en ai plus. Voilà. Et puis sinon ouais, mes 2 mousquetons, ça on en a parlé. Ouais, ah si, dernier point, parce que j'ai une cicatrice ici qui est en cours de cicatrisation, donc il fallait de base les goruks en fait ils sont pas fournis avec ça là, avec la petite ceinture. Donc du coup j'ai acheté le supplément. En fait c'est pareil, on fixe ça grâce à un système molle tout simplement que j'ai pour pouvoir mettre du poids sur la taille. Et je vais faire une petite démonstration. Alors le goruk, le seul truc pénible c'est que quand il est vide, c'est pas un sac qui est très très léger hein. Ouais. Peut-être que le mien c'est le matériau qui est un peu lourd. Ouais, c'est du Cordura Denier, donc qui est assez costaud. Hop. Donc là j'ai une cicatrice comme ça qui est en cours de cicatrisation. Et c'est vrai que comme ça j'avais peur que ça frotte un peu. Et du coup, j'ai la petite ceinture en option. Comme ça, hop. Pour bien soulager. Et ça fait quand même très très randonneur. Du coup, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut l'enlever facilement grâce au système molle, et je la mets dans la poche, dans le sac, et voilà, et le sac a une allure de suite beaucoup plus urbaine. Génial. Bon, raconte un moment qui t'a le plus ébahi, un moment for life, comme dirait Nicki Minaj, qui raconte ça.
Du voyage qu'on a fait? Ouais, de ce voyage en Mongolie. Il y en a eu plusieurs, mais vraiment, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est les... Quand on était... La Mongolie, en fait, il n'y a pas de route. Il n'y a quasiment pas de route, c'est que des chemins de terre. Et donc, il y a personne. Du coup, on peut très facilement sortir de la piste et rouler dans une plaine à fond. Enfin, à fond, non, parce qu'on avait des motos, on pouvait pas aller super vite, mais qui étaient assez robustes. Moi, c'est vraiment les fois où on était justement hors piste, même pas sur une piste, dans une belle plaine et on pouvait aller, on voit une colline là-bas, on va vers la colline et il n'y a pas de route, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de priorité, il n'y a rien, il y a juste la plaine, il y a nous et nos motos et on y va. Donc il y a eu plusieurs moments comme ça que j'ai beaucoup apprécié. Et puis sinon, il y a eu la fameuse journée effectivement où on a tout vécu, on a vécu de l'effort, on avait pour la randonnée des débuts lacs. Ah oui. On était désemparés, on a dû monter une montagne à moto. On est passé en moto dans un chemin qui est fait pour les yaks et les chevaux. Je suis même pas sûr que certains chevaux puissent le prendre, ce chemin d'ailleurs. Donc on a dû monter la moto en haut de la montagne, parfois il fallait la pousser, la redescendre dans la forêt. En plus moi j'avais plus de frein arrière parce que la pédale s'était cassée. Mais après on a eu des panoramas qui étaient magnifiques cette journée. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'au final c'était... Parce que sur le moment c'était déprimant, c'était dur. Mais tu te souviens avec Dimitri on te disait ouais ça va être un de tes meilleurs souvenirs. Je ferai pas ça tous les jours. Ah non, c'est un très beau souvenir et pour moi qui était habitué qu'à faire des voyages urbains, aller dans des villes à visiter, moi voyager avec vous c'était complètement nouveau pour moi. Génial. C'était complètement nouveau. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter pour la communauté Super Vagabond? Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Merci Benoît, voilà. C'était trop cool et un grand honneur de faire ce trip avec toi. Ok, merci à vous et à bientôt. Salut!